Il est 19h45, c'est l'heure de la grande édition du soir. Fadla Mbaye Diop, bonsoir. Bonsoir à vous, Mohamed Diop. Quels sont les principaux titres de ce journal? À la une, ce soir, la faucheuse a encore frappé sur la route. 6 morts, c'est le bilan de l'accident survenu ce matin sur l'axe Ziguinchor-Oussouye à hauteur du village de Kaléane. Il s'agit d'une collision entre un véhicule 7 places et un camion. La mer fait encore des victimes. La dernière en date connue, la noyade d'un jeune marié à Rufisque. Le gouverneur de Dakar est d'avis que la communication, la prévention doivent être de mise pour atténuer ce mal. Le pain se fera désirer dès demain et ce pour 3 jours. Le regroupement des boulangers du Sénégal dit maintenir sa grève pour exiger la vérité du prix. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Encore un grave accident de la route. Une collision de véhicules 7 places et un camion a fait 6 morts et 2 blessés. 2 blessés graves. Ces derniers sont en soins intensifs à l'hôpital régional de Ziguinchor. L'accident s'est produit ce matin sur l'axe Ziguinchor-Oussouye à hauteur du village de Kaléane, donc dans l'arrondissement de Niassia. Abdourahmane Diallo nous en dit plus. Le drame est survenu ce matin vers les coups de 8h30 sur l'axe Ziguinchor-Oussouye à hauteur du village de Kaléane dans l'arrondissement de Niassia. Un véhicule de type 7 places en provenance de Cap Skirring est rentré en collision avec un camion. Le bilan est lourd. 6 personnes, dont le chauffeur du véhicule 7 places, ont perdu la vie sur place et 2 autres passagers grièvement blessés. Ces derniers ont été évacués d'urgence à l'hôpital régional de Ziguinchor où ils sont en soins intensifs. Pour l'heure, les causes de cet accident mortel sont méconnues. Informés de ce drame, les autorités de la zone, avec à leur tête le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Cet accident de Kaléane vient ainsi alourdir la liste des morts sur la route dans la région de Ziguinchor où, en l'espace de 2 semaines, 12 personnes au total ont perdu leur vie dans des accidents de la circulation. L'on se rappelle encore de cet accident de Badjouré survenu le samedi 10 août dernier, qui lui aussi a fait 6 morts et occasionné 64 blessés, dont les 34 sont toujours dans un état grave. Fadla Mbaye Diop, dans le cadre de l'entretien du réseau routier, le directeur régional d'Ageroute Dakar a effectué une visite de son réseau de la station de pompage de kilomètre 14 pour voir l'état d'avancement du curage du pompage de l'eau pluviale. Les ouvriers à pied d'œuvre, le directeur d'Ageroute de Dakar invite d'ailleurs les populations à libérer les emprises de l'eau. C'est un compte-rendu de Modoussen. Après les premières pluies enregistrées dans la capitale, la direction régionale de l'Ageroute de Dakar poursuit le curage des 140 km de son réseau. Ceci rentre dans le cadre de l'entretien de son réseau routier. Ce qu'on fait en plus de ces travaux de curage, il y a un suivi pendant l'hivernage. Parce que comme vous le savez, pendant les premières pluies, il y a beaucoup de sable, beaucoup de déchets qui sont charriés dans ces systèmes d'assainissement. Et on fait un suivi en procédant en tout cas sur les points critiques, un recurage systématique de ces points-là. À côté du curage, l'Ageroute dispose aussi de 5 stations de pompage dans tout Dakar. Elle contribue à la protection des routes contre les eaux pluviales comme celle de kilomètre 14. C'est une station qui fonctionne 24 heures sur 24 pendant toute l'année. En tout cas, c'est une station de très grande capacité qui fonctionne bien. Ça fait partie de nos missions d'entretien parce qu'aujourd'hui, si cette route nationale est coupée, la circulation elle est impactée. Malgré les nombreux efforts pour l'entretien des routes, l'Ageroute fait face à d'énormes difficultés. Mais également, il y a tout ce que les populations mettent dans ces canaux-là qui peuvent constituer des points de blocage. Ça, c'est en tout cas une des difficultés auxquelles on est confronté. Mais l'autre difficulté, c'est les occupations qu'on note sur les passages d'eau. C'est-à-dire le cheminement naturel des eaux, aujourd'hui, en tout cas dans plusieurs endroits, sont complètement obstrués.
Pour assurer la bonne exécution des travaux de son réseau routier, l'AGEROUTE mobilise environ 200 millions de nos francs par an. L'entreprise contractée Vegas mobilise de son côté plus de 350 personnes sur l'ensemble du réseau routier de la région de Dakar. La grève annoncée des chauffeurs de minibus Tata ne convient pas du tout à certains usagers de la route. Des clients donc rencontrés à Petersen, à la gare routière de Petersen, fustigent le comportement de certains chauffeurs ou bien responsables et appellent les autorités à régler d'urgence ce problème. Tidjane Diallo et El Hadj Diène. La grève annoncée par les chauffeurs de minibus Tata n'est pas du goût de bon nombre de clients. Le chef de gare de Petersen tient à apporter des précisions. C'est comme avec vous que je l'ai entendu dans les médias. Mais je n'ai pas une source formelle sur ça. Parce que j'ai entendu dans les médias qu'on dit qu'ils vont porter des brassards rouges jusqu'à la semaine. Après le 4, ils vont faire un sit-in. C'est les syndicats des travailleurs. Comme vous le voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de brassards rouges, il n'y a rien. On attendrait les gens. Eux, les syndicats, ils ont une procédure entre eux et la direction. Mais la lenteur des choses, c'est ce qu'ils déplorent. Ce client rencontré interpelle le ministre des Transports. C'est pour que l'État les aide, au moins pour qu'ils puissent vraiment faire le boulot correctement pour nous les usagers, qu'on puisse rentrer facilement. Parce que chaque fois, ils mettent quoi pour venir d'or. Pour ce chauffeur, leur combat est légitime, c'est-à-dire exiger de meilleures conditions de travail. Comme notre patron et moi, c'est vraiment difficile. Tu vois, à la fin du mois, on est obligé de courir derrière pour percevoir nos salaires. Nous sommes des pères de famille après tout, qu'ils nous aident. Ces chauffeurs de minibus Tata qui menacent de perturber le transport urbain espèrent que les responsables régleront la situation à temps. Parlons à présent de ces cas de noyades récurrents ces derniers temps et puis le gouverneur de Dakar se prononce, Al-Hassan Sall, est d'avis qu'il faut miser sur la communication. Il évoque également l'aspect donc sensibilisation, intervention, prévention pour réduire les cas de noyade. Al-Hassan Sall s'exprimait en marge du CRD organisé par la communauté laïenne dans le cadre du pèlerinage de Nguédéga. Il est au micro de Souley Fatoundao. Avec les sapeurs, nous avons établi un programme global d'action, d'intervention et de couverture des plages. Nous allons poursuivre ce travail de communication et en relation avec vous et avec les autorités supérieures, voir comment intensifier cette campagne de communication, comment densifier la présence de nos hommes au niveau des plages et comment faire en sorte que les collectivités territoriales également jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Rien n'est à écarter. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de Guédiawaye, il y a des plages qui sont déjà interdites. Maintenant, en relation avec les préfets, les sous-préfets et le service des sapeurs-pompiers, nous allons tenir d'urgence une réunion pour faire une première évaluation et renforcer les mesures. Le regroupement des boulangers du Sénégal maintient sa grève de 3 jours qui doit démarrer dès ce mardi. Ces boulangers exigent la vérité du prix pour que la baguette du pain puisse être vendue à 175 francs. Voilà donc Boubacar Gueye, président du RSS, donc, qui s'en explique au micro de Younoussa Baldé. On maintient notre grève parce qu'après les négociations avec l'État du Sénégal, il n'a pas voulu passer à l'application du prix du pain, c'est-à-dire la nouvelle structure. Le pain qui coûte 150 aujourd'hui devrait coûter 180 francs, mais l'État évoquant la sensibilité du pain continue de faire la sourde oreille. Le boulanger souffre toujours, le secteur est en agonie, c'est pourquoi ils ont demandé 3 jours d'arrêt de production. Oui, la grève est maintenue pour le 27, le 28 et le 29. Non, ce qu'on réclame, c'est la vérité des prix. Nous sommes des industriels, nous transformons un produit qui a un coût de production. La vérité des prix est qu'aujourd'hui, le pain devrait coûter 0,95 francs au gramme, alors qu'il est homologué à 0,78 francs. Cette gap est trop lourde pour le secteur de la boulangerie. C'est à l'État de trouver les solutions s'il veut alléger le panier de la ménagère, par exemple de faire comme d'autres pays en Afrique, la suppression de la...
De plus, pour les boulangers, ne pourront plus supporter ce coût exorbitant de la production avec un prix homologué en dessous de la norme. On demandait un arrêt de production de 3 jours. Et nous parlons à présent du Haut Conseil du dialogue social qui organise du 26 au 28 la 5e session après rentrée scolaire 2019-2020. La rencontre donc a regroupé des acteurs du système éducatif sous le thème « Contribuer à la pacification du secteur public de l'éducation et de la formation par une meilleure prévention de gestion des conflits ». Pape Dieye nous en dit plus. À 1 mois et demi de l'ouverture des classes, le Haut Conseil du dialogue social qui a érigé la concertation en mode de gouvernance des relations professionnelles offre aux acteurs du système éducatif une opportunité de pouvoir dialoguer pour asseoir une année scolaire 2019-2020 paisible. Madame Innocence Ntab Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous voulons pérenniser cette pré-rentrée de manière à avoir une accalmie durable. Comme vous l'aurez noté, en 2018, il n'y a pas eu de crise qui a affecté le secteur face justement au monitoring qui avait été fait par l'ancien Premier ministre, mais aussi grâce à la posture observée par les organisations des syndicats d'enseignants. Nous voulons donc consolider cette accalmie. Pour une année scolaire paisible, les syndicalistes exigent l'application stricte des accords. Abdoulaye Ndoye, représentant le G7. Les mesures fortes, il ne s'agit plus de négocier. On a discuté, on a signé un protocole d'accord et le Haut Conseil est garant de l'application des accords. Donc le Haut Conseil doit veiller à l'application des accords si l'on veut une année scolaire stable, apaisée. Parce que nous avons une stabilité précaire. Nous sortons d'une année électorale. Mais vous n'avez pas entendu les syndicats. Et c'est pourquoi nous alertons. Les parents d'élèves appellent l'État à parachever l'application des accords pour l'intérêt supérieur de l'école. Le gouvernement avait pris des engagements et nous les appelons véritablement à respecter les engagements. Tous les acteurs sont unanimes pour la relance du monitoring des accords suspendus depuis la suppression du poste de Premier ministre. Et ils réclament tous la désignation rapide d'une autorité chargée de poursuivre le travail entamé par Boun Abdallah Dionne. Pour soutenir les pays francophones dans leurs efforts d'intégration des jeunes, la Conféges a appuyé les gouvernements qui ont élaboré des stratégies destinées à l'emploi des jeunes. Pour le secrétaire général de la Conféges, cela peut permettre à tout jeune qui le voudrait de se lancer dans l'entrepreneuriat, même sportif. Le secrétaire général de la Conféges s'en explique au micro de Sadio Abibouka. Nous avons voulu montrer que le secteur du sport aussi regorge de métiers. On peut faire de l'entrepreneuriat dans le domaine du sport. Et nous avons eu à former des jeunes comment fabriquer du matériel sportif, des maillots, des filets, des ballons, etc. Et c'est un créneau très porteur. Donc même dans le domaine du sport, les jeunes, on peut avoir des jeunes entrepreneurs, rien que dans la fabrication, en termes de couture, la fabrication des maillots, des survêtements, et beaucoup d'entre nous les portent, les gens ne se rendent pas compte que c'est des jeunes africains qui les ont fabriqués. On n'a rien à voir avec Adidas, avec etc. On peut les fabriquer, les matières premières sont là. Comme les ballons aussi, on leur apprend à fabriquer des ballons, comme les filets, comme d'autres matériels sportifs. Il y aura une demande aussi d'infrastructures sportives. Un CRD ce matin entre le comité d'organisation du pèlerinage de Ngedjaga et le gouverneur de Dakar. Les acteurs ont discuté de l'organisation de cet événement. Ngedjaga qui marque l'exil de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, donc dans la nuit du 10 au 11 septembre 1887. Le coordinateur